On va parler de la succession de Martine Vassal à la métropole. Vous soutenez la candidature, pas encore officielle, mais du maire de Salon de Provence. Est-ce que Absolument. le choix du candidat que vous allez soutenir par la métropole, il faut que ce soit un candidat d'abord de votre board politique, c'est-à-dire qui appartienne aux Républicains, mais aussi qui puisse porter, comme le disait Olivier, un projet de réforme. Est-ce que ça fait partie de vos critères? Moi, Et est-ce que vous pensez qu'il a les capacités de porter ce projet? oui, alors je défends la candidature de Nicolas Isnard, essentiellement parce que c'est un maire qui a montré, qui a prouvé dans le temps sa capacité à fédérer et sa capacité à gérer. Il a été réélu par un quasi-plébiscite Dès le dès le premier tour, premier tour dans une 74%. voilà, dans une ville de 50 000 habitants, ce qui est quand même une performance remarquable. Il a également prouvé, lorsqu'il présidait l'Aglopole, l'ancien EPCI, autour de Salon, qui rassemblait une vingtaine de communes de 500 à 50 000 habitants, donc des communes très différentes, qu'il était capable de gérer au-delà des clivages politiques et de tenir compte des besoins qui sont là aussi différents entre un village de 500 habitants et une ville. Nicolas a cette vision-là. C'est un maire qui a l'obsession du service rendu aux habitants, de la redevabilité de l'action publique, et qui sera capable de porter cette vision d'une métropole qui doit redevenir un outil technique. La métropole, c'est un EPCI, pardon pour l'acronyme, établissement public de coopération intercommunale, c'est pas une collectivité territoriale, c'est pas un organe partisan. Et donc, il faut qu'on sorte des chicayas et qu'on revienne... Ça l'a été pourtant. Enfin, en tout cas, il y a eu une gestion Ça l'a été. politisée de la Ça- métropole, personne ne peut le nier. Absolument, mais et on en a tous souffert d'ailleurs, Ouais. y compris les Marseillais. C'est pas les maires des communes extérieures avaient le sentiment que le Conseil métropolitain était souvent le match retour du Conseil municipal de Marseille, mais même les Marseillais en ont souffert. Et si je remonte avant la présidence de Martine Vassal, sous Jean-Claude Gaudin, c'était un match ex-Marseille. Donc à un moment, il faut qu'on sorte Vous de en voulez à ça. Martine Vassal? Pas du tout. En tout cas, de ne pas Absolument avoir pas. freiné, je poursuis ma question, de ne pas avoir freiné suffisamment ou régulé ces chicayas ou cette politisation. Ou est-ce Non. qu'elle était elle-même victime du système? Ben, après, la responsabilité, elle est lourde. Et moi, je suis reconnaissant à Martine Vassal d'avoir porté cette métropole sur les fonds baptismaux, d'avoir digéré la loi 3DS qui a rebattu les cartes de l'organisation administrative de la métropole, d'avoir engagé des plans d'investissement massifs, notamment en matière de mobilité. C'est quand même 300 millions d'euros par an que la métropole consacre au développement des mobilités. On savait tous qu'on avait un retard historique sur ces enjeux-là. D'avoir porté des sujets difficiles sur la décarbonation de la zone de Fos, sur le développement des énergies renouvelables, sur le plan local de l'habitat. Enfin bref, il y a des vraies réussites. Là où il y a une amélioration à porter, c'est ce qu'on disait sur la proximité. La métropole, c'est un outil technique, c'est un outil stratégique, c'est pas un outil qui est parfaitement compris par nos concitoyens, et dans lequel parfois les maires peuvent être en difficulté, et la politique, quand elle s'en mêle, elle vient dans les interstices et elle vient perturber le fonctionnement. On va repartir un peu en arrière. Le soir de sa défaite, Martine Vassal a annoncé lors de son discours qu'elle ne serait pas candidate à la présidente de la métropole. On a le sentiment qu'à gauche, ça commence à s'organiser. Je vous propose qu'on écoute deux personnes. Je prends aujourd'hui une décision. Je ne serai pas candidate à la présidence de la métropole. Ce soir marque pour moi un temps de reconstruction au sein de l'institution qui m'est chère, le conseil départemental. C'est là que je concentrerai toute mon énergie. Il y a un impératif de rassemblement. Quel que soit, et je pense que c'est pour ça que je ne fais pas un préalable de ma candidature. Je dis, je suis disponible. Si je suis une solution, tant mieux. Si je ne suis pas la solution de rassemblement, c'est pas un problème. Moi, ce que je veux, c'est que la métropole fonctionne. On sent qu'à gauche, on commence à prendre les devants, à se mettre en place. À droite, qu'est-il en train de se passer? Est-ce qu'au-delà de la candidature que vous soutenez, il y a un projet qui se met en place pour tenter d'être élu le 7 avril prochain, certainement? Et je pense que ça se joue pas entre la droite et la gauche, très honnêtement. Loïc Gachon a raison. On est nombreux à être disponibles pour faire évoluer cette métropole dans l'intérêt de notre territoire et dans l'intérêt de nos communes. Encore une fois, la gouvernance métropolitaine, elle doit sortir des chicayas, elle doit sortir des débats éternels ex-Marseille, et elle doit se concentrer sur un outil technique d'appui aux communes. Et dans ce contexte-là, dans cette vision-là, celui qui émerge et qui rassemble un grand nombre de maires, et je suis convaincu une majorité de maires, même au-delà des clivages droite-gauche, c'est Nicolas Isnard. Parce que ça fait plusieurs mois qu'il travaille à ça, parce qu'il porte une réflexion, qu'il a partagée avec un certain nombre d'entre nous, est allé voir les maires, est allé discuter avec eux, est allé sur le terrain. Et donc, il y a
une catalysation en fait autour de sa candidature pour conduire notre métropole sur cet acte 3 ou sur cette évolution qui est jugée nécessaire par l'ensemble. Mais quid par exemple de Georges Christiani ou de Jean-David Ciotte qui dans notre édition de ce matin a révélé avoir envoyé un courrier à l'ensemble des maires pour une nouvelle gouvernance. Est-ce qu'on peut imaginer que finalement il y ait un troisième homme ou un troisième profil qui soit issu d'autres communes? Vous citiez Georges Christiani, qui était Oui. un maire important de notre territoire, absolument. c'est le président de l'Union des maires. Georges Christiani s'est exprimé assez clairement en soutien de Nicolas Isnard. J'ai lu les propositions de Jean-David Ciotte. Auparavant, il y avait Alexandre Doriol, le maire de La Ciotat, qui avait également écrit à Martine Vassal. Et globalement, tout le monde dit la même chose. Et Loïc Gachon, maire de Vitrolles, dit aussi sur votre antenne la même chose. Tout le monde dit il faut que la métropole se concentre sur ses compétences stratégiques et qu'elle redescende au plus près des communes, des bassins de vie. On peut trouver des systèmes souples d'organisation. La loi nous contraint un certain nombre de choses, mais je fais confiance à l'intelligence territoriale pour qu'on trouve ensemble les solutions pour apporter un meilleur service à nos concitoyens.